Bonjour à tous, bonjour à toutes, messieurs, mesdames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo fait trembler l'Internet depuis quelques semaines et j'ai décidé à mon tour de vous parler de ça, mais avant de s'emballer et de rentrer dans la démonstration, je vais vous expliquer les tenants et aboutissants de cette intelligence artificielle qui s'appelle WebSim ou WebSims. Je ne sais pas comment le prononcer. Vous me direz en commentaire si vous avez une petite idée. Alors oui, cette intelligence artificielle, en fait, c'est pas réellement une intelligence artificielle pour vous dire la vérité, c'est un projet qui a été conçu, c'est un projet qu'on appelle un SaaS, d'accord, qui a été conçu pour aider les développeurs web, surtout les web designers, à créer leur interface web. Mais pas seulement. Cela aussi permet pour les concepteurs de jeux vidéo d'avoir une forme de maquette fonctionnelle pour la conception de jeux en ligne, bien entendu. Ça touche que l'aspect web. Voilà. Donc pour rappel, je me présente, je suis Martine Ambrosio. J'aime parler de tout ce qui est intelligence artificielle, mais surtout, je suis plus axée à parler du code et le monde féminin dans ce domaine. Car comme je vous l'ai dit, il n'y a pas assez de femmes dans ce domaine et pourtant, il y a toujours à ce jour pénurie de développeurs. Attention, cela n'a rien à voir avec les web designers. Le code intervient à différents aspects dans un projet. Vous avez aussi tout ce qui parle de no-code. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. Je sais que vous avez besoin d'en savoir plus sur le sujet. C'est un projet qui a été conçu par Rob Eckfields. Donc je pense que c'est un Américain, mais c'est surtout à la base un professeur. Cette application, ce SaaS, utilise l'intelligence artificielle qu'on appelle Sonnet. Sonnet, c'est la IA de Claude. Claude, c'est une IA américaine que vous pouvez maintenant en Europe utiliser et qui permet de générer du contenu, mais à plus grande échelle. Cela veut dire qu'il peut vraiment faire pas mal de choses, y compris lire du contenu dans un fichier PDF, rédiger des articles beaucoup plus longs que ChatGPT. Toutefois, il est important, si vous n'avez pas la possibilité de vous inscrire avec Claude AI, vous avez une autre interface intelligence artificielle qui utilise différents moteurs et qui s'appelle Perplexity. Bien entendu, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Perplexity AI et vous pouvez l'utiliser gratuitement pour vous faire la main. En revanche, vous n'aurez pas accès à GPT-4o et ni à Claude. Vous aurez uniquement le langage utilisé par Perplexity et bien entendu, vous ne pourrez pas générer des images. Ça, nous sommes là pour parler de WebSim. Comment cela fonctionne? Alors, quand vous arrivez sur le site, vous arrivez par cette interface-ci. Pour avoir un aperçu de ce qui a déjà été créé, il suffira soit de sélectionner New, et auquel cas vous aurez le chargement de toutes les interfaces qui ont été récemment créées par l'intermédiaire de WebSims. Donc vous aurez différentes choses, bien entendu, que vous pouvez tester, améliorer et bien sûr télécharger par la suite. Regardez ici, je recherchais du contenu en français. Pour vous, prenez le contrôle de votre empreinte carbone. Donc là, c'est un portfolio qui a été créé. Je vois si je peux l'ouvrir sur un nouvel onglet on va uniquement le consulter. Et donc,
Voilà ce qu'il propose, voilà la page qui a été générée. Voici une URL, je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, vous pourrez vous rendre compte. Voilà l'interface, simple, rapide, ludique et c'est posé. D'accord? Les pages qui sont proposées fonctionnent. En fait, c'est un site one page. Donc voilà, c'est ce qu'il a demandé. Voilà. Donc, ça a été des créations récentes. Vous avez ce qui a été créé aujourd'hui, le jour aujourd'hui. D'accord? Tout ce qui a été créé dans ce jour. Je ne sais pas quel jour vous regarderez cette vidéo. Il y aura certainement d'autres projets. Ce week-end, en fait, là, tout de suite, cette semaine, le top de la semaine, il n'y en a pas vraiment, mais je pense que s'il y en a, mais il faut se connecter. Et vous avez toutes les créations qui ont été réalisées dans le mois. Donc, vous aurez les visuels des différentes choses qui ont été créées ce mois-ci. Qu'il y a marqué logging, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, logging, il me propose de me connecter soit avec mon compte Discord si vous en avez un, soit avec un compte Google. Donc, voilà comment ça se passe. Maintenant, vous avez l'habitude de l'interface pour la connexion pour votre compte. Donc, si vous voulez, cette étape passe automatiquement par la création, automatiquement. Donc là, dès lors que vous avez un compte, vous avez une action complémentaire qui vous permet d'aimer, donc liker, voter pour les projets proposés. D'accord? Donc, vous avez les projets à votre disposition, vous pouvez les consulter et vous pouvez les liker. Today, ce qui s'est passé aujourd'hui, cette semaine, et là vous voyez top week, vous voyez maintenant qu'une fois que nous avons notre connexion, vous pouvez voir les différents votes. Donc là vous avez les types de cœur, les j'aime, et juste à côté vous pouvez voir le nombre de fois qu'il a été, je pense, consulté et télécharger. Il faut savoir que si le projet vous intéresse, vous pouvez le télécharger. Alors, petit disclaimer important, pour l'instant, ce SaaS est gratuit. Il est accessible, là vous voyez, je n'ai rien payé et je suis accessible à l'intérieur. Mais il se peut que dans les prochains temps, vu le succès, en fonction du succès que rencontre ce SaaS, il se peut que celui-ci sera accessible moyennant une certaine somme. Mais pour l'instant, vous pourrez quand même l'utiliser pour tester, pour voir ce que cela donne. Et puis, qui sait, profiter pour créer vos débuts de projet web. Et à cet instant précis, en voyant tout ça, je vois déjà surgir dans mon esprit plein de projets d'interface. Donc voilà, ici c'est mon compte. Et il m'a généré un nom aléatoire avec un numéro, c'est mon ID. Donc il n'y a rien à l'intérieur, donc parce que je n'ai rien encore généré. Pour ma part, je vais prendre cette interface et je vais demander à Webzing de se créer lui-même, de me créer une interface exactement identique avec l'accès à l'API Claude AI et ChatGPT. Alors moi, je vais modifier ce texte, je vais dire créer une version de site web identique à WebZim, voilà, WebZim, avec les mêmes fonctionnalités, avec les API ChatGPT et Sonnet. Voilà, en conservant les mêmes fonctionnalités, voilà, et là je vais dire avec un design différent, voilà. Je lui donne que ça. Vous avez la possibilité de choisir le moteur, vous avez Sonnet, vous avez ChatGPT, d'accord, ils mettent bien que c'est expérimental. Vous avez Haiku, Sonnet Balancing ou Opus. Ce sont vraiment des API qui sont disponibles. Donc, Sonnet d'Anthropic, ChatGPT 4o d'OpenAI, et les modèles légaux, donc c'est les modèles par défaut, Haiku, Sonnet et Open. Moi, je vais rester sur Sonnet, comme ça. Je vais indiquer « Utilise le nom de domaine, hop, projet
Voilà. Donc là, maintenant, ici, vous pouvez rajouter une capture d'écran pour qu'il puisse s'en inspirer. Et sinon, on valide directement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et il s'exécute. Donc, voici ce qu'il est en train de faire. Donc là, cette ligne bleue que vous voyez en transversale, c'est qu'il est en train de mettre en place le code. Voici maintenant l'interface. Voilà. Créez votre site web avec l'IA. Utilisez ChatGPT et Sonnet pour concevoir. Donc là, vous pouvez vous rendre compte qu'il propose directement le texte et en français. Voilà. Donc là, vous avez déjà la page d'entrée, l'emplacement pour le logo. Il m'a fait dégrader du bleu vers le vert. On a des blocs de fonctionnalités en texte en disant exactement ce que ça va faire. Et il y a donc le copyright en bas. Vous avez une page fonctionnalité, une page tarif, une page contact, une page connexion. Donc à ce moment précis, voilà ce qu'il me propose. Avant d'aller plus loin, je peux lui apporter des corrections au niveau de la couleur. Je vais lui dire que je ne veux pas des couleurs bleues, je veux des couleurs chaudes. Donc je lui indique, je veux des couleurs chaudes. Je lui dis juste ça. Et entrer. Donc vous voyez, il historise en même temps tout ce que je demande. Donc à tout moment, ça veut dire que dans l'historique, vous pouvez revenir en arrière. Voilà. Et là, le type de couleur chaude qu'il me propose, c'est orange. Alors là, je vais toujours jouer sur les couleurs. Je veux des couleurs chaudes plus vers une tonalité de rose, rouge, pourpre. Je lui dis ça comme ça. Donne mes directives. Donc là, je ne vais pas aller au-delà de ce que je vous montre là pour pas, au niveau de la couleur bien sûr, pour ne pas trop faire durer la vidéo. Donc voilà. Voilà ce qu'il me propose. Donc là, c'est un jet, c'est un exemple. Nous allons continuer et là, je vais rentrer dans plus de détails. Je vais lui demander, propose-moi un logo plus fun. Toujours sur la même interface, il va me proposer un logo. Donc là, il me propose ce type de logo. Mais là, du coup, je me retrouve, attendez que je regarde, je n'ai plus mon bas de page pour l'instant. Et ça veut dire que là, pour le moment, il a changé le design de la page. Donc, je vais lui dire, propose-moi un autre logo plus parlant, accessible, un peu plus gros et ne change pas le contenu, de cette page. Donc voilà ce qu'il me propose. Le logo est fun, le logo bouge. Donc là, je vais lui dire rajoute le pied de page et le copyright. Donc voilà, il me rajoute non pas le copyright, mais au moins un pied de page. D'accord? Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, vous pouvez ah bah si, le voilà, je suis mauvaise langue. Voici le copyright qui est ici. Il m'a même ajouté des réseaux sociaux. Donc d'accord? Bien. Au niveau de la fonte, vous pourrez lui indiquer quel type de fonte que vous souhaitez et ainsi de suite. Hop, il m'a fait une forme de page one page. Je vais lui dire, alors crée-moi toutes les pages. Donc on va voir. Donc voilà, là il m'a créé un plan de page. Et on vérifie si on a toujours notre contenu. Voilà notre page d'accueil. Voilà le contenu qui était au centre. Et voici le pied de page. Et il va y avoir, parce qu'il n'a pas fini de travailler,
il va y avoir le copyright. Voici le copyright. Ici, j'ai la page qui est pricing qui existe, la page contact et la page connexion. Mais je n'ai pas la page fonctionnalité. Si je clique ici, la page fonctionnalité, je vais lui demander de l'ouvrir dans le nouvel onglet. Voilà la page fonctionnalité. Tout le contenu, il me le génère. Vous avez bien vu, je ne lui ai pas demandé de générer du contenu. Voilà. Et ici, je peux revenir à la page d'accueil. Je vais sur la page tarif. Et là, ouf, il s'exécute. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les pages et je ne vais pas encore aller plus loin dans les détails. Donc, voilà du contenu. Création de contenu IA basique, design. Donc là, ça peut vraiment vous donner une petite idée de ce que peut faire l'application. Donc, allez, on y va. On va dans la page contact. Et donc là, nous avons la conception d'un formulaire et nous avons les informations à côté. C'est parfait. Donc là, vous avez pu voir que nous n'avons plus le header, il n'est pas de la même couleur et des choses comme ça, mais ce sont des fonctionnalités qui nous servent pour avoir un projet visuel en même pas 20 minutes, si je peux dire comme ça, et vous pourrez bien entendu l'améliorer. C'est la partie web design, je le précise, hein, c'est important. Ici, il n'a généré que du code HTML. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je veux récupérer ce site et le faire fonctionner? Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez déjà bookmarker cette page pour le mettre à disposition pour le retrouver. Vous pouvez lui dire de le publier. Cela veut dire que pour l'instant, tant que vous n'avez pas publié ce site, personne ne peut le voir. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Pour l'instant, vous pouvez aussi le supprimer du bookmark. Donc là, à cette étape, c'est quand même important. Il n'est pas publié, ça veut dire que personne ne peut le voir. Et donc là, c'est une idée complémentaire qui peut vous permettre, pour l'instant, tant que c'est gratuit, de créer vos propres projets sans pour cela le mettre à disposition de tout le monde. Vous pouvez vous aimer le projet lui-même, hein, d'accord, mais ça mettra plutôt tous les projets que vous avez aimés. Et ici, vous avez l'historique de toutes les étapes que vous avez demandées lors de la conception de ce projet. Donc, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, ici, il y a même la partie « Lancer votre projet ». Donc, on peut s'enregistrer. Donc, bien entendu, si on dit « Connexion », je vais profiter pour générer cette page. Ah, j'aurais dû lui dire de la générer sur un nouvel onglet, mais ce n'est pas grave. Je vous passe les détails, hein, j'accélérerai cette partie. C'est un formulaire basique et qui peut vous emmener ensuite vers la partie connexion. Bien entendu, les noms des pages sont générés en anglais. Vous pourrez par la suite intervenir dessus pour le franciser si vous le désirez. Vous pouvez revenir en arrière. Donc ici, attendez, hop. Non, cette page me plaît bien, mais vous pouvez revenir en arrière sur la page précédente. Voilà. Vous avez vu aussi que vous avez la possibilité de copier le lien de l'adresse, si vous le souhaitez, et l'ouvrir dans un nouvel onglet si nécessaire. Donc là, voici le formulaire. Alors, maintenant, passons au vif du sujet final. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, lorsque vous êtes sur les 3 petits points, vous pouvez copier l'URL ou télécharger directement les pages. Copier l'URL. Cela veut dire que si j'ouvre un nouvel onglet, hop, vous avez l'URL de Webzine qui vous permettra de charger la page. Et par conséquent, si une personne n'a pas de compte, c'est pas grave, vous pourrez faire la démonstration de votre projet. 3 petits points, télécharger. Donc maintenant, je vais vous montrer le téléchargement de cette page. Donc voici, il m'a téléchargé une page HTML. Donc je vais directement récupérer l'emplacement de cette page et je vais l'ouvrir directement dans mon navigateur. Et là, je suis en local sur mon ordinateur, puisque vous voyez bien que c'est le chemin
de mon ordinateur et je peux maintenant afficher le code source de la page. Et là, vous verrez, bon, il y a quelques petites choses qui sont en relation avec le projet que vous pouvez corriger. Vous avez toute la partie style qui est là, sur lequel vous pourrez intervenir. Vous avez la partie code HTML, d'accord, qui se trouve ici. Donc, vraiment, c'est tout l'aspect du feuille de style et l'aspect HTML. D'accord? C'est très important que vous en preniez conscience. Donc, c'est très important. Donc là, les interactions avec le formulaire, peut-être que si vous le demandez, ça sera possible, mais sa fonctionnalité première, ce n'est pas celle-ci. Je vais maintenant m'amuser avec toute la partie responsive, donc pour que ça soit compatible avec les autres navigateurs. Donc là, je fais simplement le raccourci de ma fenêtre et vous voyez que c'est vraiment correct. Bien entendu, les menus sont toujours disponibles. Si vous voulez un autre type de menu, ça sera à vous de le faire. Ou vous pourrez aussi le demander. Donc là, je pense que vous avez vu la plus grande fonctionnalité qu'il est possible d'obtenir avec ce projet. Bien, eh bien, maintenant que vous avez vu la plus grosse fonctionnalité qui est de ce projet, je pense qu'il ne vous reste plus qu'à me poser vos questions ou passer directement à l'action. Là, je reviens sur le Home et j'ai mon projet qui est disponible uniquement pour moi. Donc, ça veut dire que tant que je ne l'ai pas publié, personne ne le verra. Voilà. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas. Là, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous en êtes là, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, super important. Liker, laissez un commentaire pour la visibilité de ce compte et aussi me permettre de vous proposer d'autres projets autour du code, autour de l'intelligence artificielle et va savoir plein d'autres choses. Proposez-moi en commentaire ce que vous souhaiteriez voir sur cette chaîne. Je vous remercie infiniment. Je vous dis salut!